Voilà, parce que j'ai comme l'impression que ces blancs-là commencent à jouer avec nous et c'est pas bon. Vous avez compris? Le président Gbagbo et puis son ministre Charles Blé Goudé, ils étaient acquittés. Donc quand on dit acquitté, c'est qu'il a quitté. Maintenant, vous faites appel, vous dites que oui, vous faites appel, vous dites que non, il y a un autre problème, vous allez les garder. Maintenant, vous les gardez, ils sont enfermés, je sais même pas quoi, ils sont dans, on les a séparés. Donc l'autre, Blé Goudé, on dit qu'il a la haie, dans un hôtel, il ne peut pas sortir. Il peut sortir de l'hôtel, mais il ne peut pas se promener dans la ville. Mais c'est quoi ces foutaises-là? Que oui, comme quoi, on ne peut pas l'amener dans un pays parce qu'il n'a pas... ils ont peur parce qu'on a trouvé beaucoup de documents sur lui. Et que... Je ne sais pas, moi je ne comprends plus rien. Si vous dites que Blé Goudé ne peut même pas se promener dans l'Aïe parce qu'il n'a pas les papiers. Mais avec quel papier on l'a amené là-bas? Expliquez-nous. Parce que vous les blancs, vous faites vos lois et puis vous dites autre chose. Avec quel papier ils ont amené Blé Goudé là-bas? S'il n'a pas de papier, vous d'habitude, quand vous attrapez quelqu'un qui n'a pas de papier, vous l'amenez dans son pays. Expulsion directe. Hein? Moi, je voulais m'adresser au juge président là, nigérien. Voilà vous les noirs des maisons là, les nègres des maisons là. Il va falloir arrêter parce que le monde a évolué. On a tous évolué, on comprend maintenant la vie. D'accord? Les noirs sont à l'école. Même vous-même, le président juge, vous êtes allé à l'école. Hein? Vous-même, vous savez que le président Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé n'ont rien fait. Ils étaient acquittés. Mais pourquoi vous les gardez? Il faut penser à vos frères nigériens qui sont remplis à Abidjan. Vous savez, je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Nous, les Ivoiriens, nous, on n'a pas la violence dans le sang. La violence, là, les Ivoiriens ne connaissent pas. C'est pour ça que vous continuez de chier sur nous, là. Nous, on ne connaît pas la violence. Parce qu'Oufou Boy nous a toujours dit le comportement. Qu'est-ce qu'il disait même? Comment on appelle? La paix, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Donc, on s'est toujours comporté comme ça. Vous, le président juge, là, vous êtes un noir. C'est votre frère qui est là. Mais vous pouvez réfléchir. Aujourd'hui, on va vous donner 60 millions. Pour 60 millions, vous allez condamner des gens qui sont innocents. Aujourd'hui, tout le monde sait hein, que vous êtes corrompu. On vous a donné 60 millions. Mais c'est une honte. C'est une honte. Faites correctement votre travail. Vous savez, les 60 millions là, vous allez les prendre, vous allez les manger aujourd'hui. Mais il va arriver un jour où les blancs vont te réclamer les 60 millions. Tu fais comme si tu ne connais pas les blancs. Aujourd'hui, ils sont avec vous. Mais demain, quand ils vont te lâcher, tu vas comprendre. Donc, si tu es malin là, des 60 millions là, il faut leur rendre ça et puis libérer notre président. Il faut penser à tes frères. Tu as beaucoup de frères nigériens qui sont en Côte d'Ivoire. Ne poussez pas les Ivoiriens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ne nous poussez pas à bout. Ne nous poussez pas à bout. Il faut réfléchir. Et puis, rendre la liberté à ces deux grands messieurs de l'Afrique là. Ces deux grandes dignes filles d'Afrique là. Il faut vraiment leur rendre leur liberté. Vous avez beaucoup de frères en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup d'Anango en Côte d'Ivoire. Ne nous poussez pas à bout. Vous avez pris le président, vous l'avez amené en Belgique. Sachant qu'en Belgique, on ne peut pas marcher. C'est un pays où on ne peut pas défiler. En Belgique, tu t'amuses, tu défiles là-bas. On te prend, on te ramène dans ton pays. Même si tu es un opposant, même si on te tue, ils n'en ont rien à cirer. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Vous allez nous pousser tous à parler maintenant. Pourquoi vous faites ça? Surtout vous les noirs là. Pourquoi vous êtes comme ça? On n'a pas assez souffert. Il n'y a pas un pays africain où le président Gbagbo et puis son fils Charles Blé Goudé vont aller résider. Il n'y en a pas. Pourquoi on va toujours se laisser diriger par ces blancs? Pourquoi? Quel argent, toi, monsieur le juge, tu n'as pas eu dans ta vie? Quand tu faisais tes études là, est-ce que c'était la communauté internationale qui payait tes cours? Je crois que ce sont tes parents qui ont payé tes cours. Hein? Aujourd'hui, tu vas écouter la communauté internationale. Regarde le problème du Venezuela. Il faut suivre le problème du Venezuela. Parce que ce monsieur-là, je le vois à la haie. Le président vénézuélien là, je le vois à la haie. Il faut suivre.
La communauté internationale dit que non, ils ne veulent pas. Est-ce que c'est la communauté internationale qui décide qui on doit mettre au pouvoir? Pourquoi eux, dans leur pays là, c'est pas la communauté internationale qui décide pour eux? Puis c'est chez nous que la communauté internationale va toujours décider. Mais réfléchissons, monsieur le juge, vous êtes allé à l'école? Vous êtes allé à l'école? Arrangez-vous, mais libérez Gbagbo et son fils. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'eux. Nous, on a besoin de lui. Vous ne pouvez pas le garder en Belgique. Mais la Belgique, ce n'est pas son pays. Moi, je crois que pour venir ici, là, vous nous demandez des visas, non? Maintenant, si le président Gbagbo, là, si c'est un Français, ou bien s'il est, je ne sais pas quoi, mais dites-nous, si nous-mêmes, les Ivoiriens, là, nous sommes encore Français, dites-nous comme ça, tous nos peuples là-bas, ils vont aller à l'ambassade, ils vont prendre leur visa aussi pour venir se promener ici. Ah, ça suffit. Là, vous nous poussez maintenant à bout, là. Ce monsieur, il vous a fait quoi? Parce qu'il n'est pas d'accord avec vous. Il est libre de ne pas être d'accord avec vous. Mais je ne sais pas maintenant pourquoi vous demandez aux gens de faire des études. Si c'est pour mentir, quand vous voyez des journalistes qui savent la vérité et qui passent à côté. Hein? C'est où la dontologie? Donc maintenant dans ce monde, il faut être mauvais pour être aimé. Pourquoi vous n'avez pas aimé Hitler? Pourquoi vous n'avez pas aimé Hitler? Hein? Moi, je ne comprends pas. C'est les bons qui payent pour les mauvais. Ça suffit. Ça suffit. Ne mettez pas le feu dans ce pays-là. Monsieur le juge, je m'adresse à vous, monsieur le juge nigérien de la CPI. Parce que la décision vous revient. Laissez les 60 millions là. Parce que les 60 millions va retomber sur votre tête. Si jamais vous prenez les 60 millions que vous bouffez, tous vos descendants, vous allez voir ce qui va les arriver. Parce que vous n'avez pas gagné ça honnêtement. C'est moi qui le dis. Bah ouais. Si vous laissez mon président et puis le ministre Charles Blé Goudin en prison pour les 60 millions là, même tous vos descendants là, ils ne vont pas bouffer ça. L'argent est bon, mais l'humanité est meilleure. C'est que l'amour de son prochain est plus important dans la vie. Quel argent vous n'avez pas eu? Quel argent vous n'avez pas? Et puis vous allez vous effrayer pour 60 millions. À cause de 60 millions, vous allez condamner quelqu'un qui est innocent? Soyez clair quand même. Soyez clair. Faites votre travail correctement. Mais arrêtez d'emmerder les gens. Ne poussez pas les Ivoiriens à bout. Parce que là où on est en train de partir, vous êtes en train de nous pousser à bout. Vous avez beaucoup de Nigériens en Côte d'Ivoire. Il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas accepter que ça se passe même au Nigeria. Non. Voilà nos frères qui sont au Maroc là-bas. Voilà nos frères qui souffrent en Tunisie. Voilà nos frères. Ils viennent même de tuer un encore. Je viens de voir ça sur les réseaux sociaux en Algérie. Et vous acceptez que le roi du Maroc vienne tout acheter en Côte d'Ivoire? À cause de ça, vous allez mettre 2 enfants innocents en prison? Mais le président Gbagbo, ce n'est pas votre ami, c'est quelqu'un qui a dirigé un pays. Comme un grand monsieur, comme ça, vous lui demandez d'aller pointer toutes les semaines même. Pour qui vous l'avez pris là? Vous le prenez pour qui? Vous le prenez pour qui? Et puis vous là, l'état de Côte d'Ivoire là, vous voulez la réconciliation, mais vous ne voulez pas la réconciliation. Vous voulez la réconciliation, mais vous ne voulez pas la réconciliation. Parce que votre façon de vous comporter là, c'est que vous ne voulez pas la réconciliation. Quand Oufoué nous disait que la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Nous tous, on marchait normalement pour ne pas qu'il y ait la guerre chez nous. Donc quand on dit on prend la réconciliation, on fait en sorte que le peuple se réconcilie. Vous-même, monsieur Alassane, vous étiez à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Il y avait un mandat d'arrêt international sur votre tête. C'est le même monsieur. Gbagbo, Yako. Dans la vie, mais il ne faut pas être bien. Parce que quand tu es trop bien là, c'est toi qui payes pour les pécheurs. C'est vrai? Vous allez nous obliger à être méchants. C'est Gbagbo même qui a fait rentrer le monsieur là en Côte d'Ivoire. Monsieur le président Alassane. Mais réfléchissez un peu. Gbagbo, c'est votre frère. C'est votre frère. Comment vous pouvez donner comme votre frère en pâture? Je me rappelle de la phrase qu'avait dit le François Mitterrand quand M. Berry Gogua s'est donné la mort. Il dit, et je cite, vous avez donné un honnête homme à des chiens.
pour le dévorer. Jusqu'à aujourd'hui, sa citation est restée dans ma tête. Pourquoi vous voulez les éloigner? Ils ont gagné le procès, vous les éloignez, pourquoi? Donc ça veut dire que vous avez tort. Ça veut dire que vous avez menti. Parce que quand tu es dans la vérité, ben, là je vois que vous avez menti. Parce que quelqu'un, il a été acquitté. Vous avez eu 8 ans. Pendant 8 ans, on a mené des enquêtes, rien, zéro. On dit que ce monsieur, il a acquitté avec son ministre. De quoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Les moutons là, si vous voulez m'insulter, insultez-moi, je n'ai rien à cirer. Là, je m'en fous maintenant. J'ai dit, il a été acquitté. Pourquoi vous voulez l'éloigner de son pays? Pourquoi? En l'éloignant de son pays là, vous-même vous êtes en train d'éloigner même les Ivoiriens de vous. C'est pas parce que les gens ne parlent pas qu'ils ont peur, hein? Non. Vous êtes en train d'éloigner les Ivoiriens de vous. Monsieur Alassane, mettez votre nom dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, mais de la façon noble. De la façon noble. Demandez la libération de votre frère. Monsieur Gbagbo, c'est votre frère. Ouais, c'est votre frère. Vous êtes en train de vendre le pays là aux Marocains. Vous savez ce qui va arriver demain? Est-ce que vous savez ce qui va arriver demain? Est-ce que vous pensez au peuple ivoirien qui est là, qui vous regarde? Est-ce que vous pensez? Arrêtez. Arrêtez. Vous avez un mandat d'arrêt international sur votre dos. C'est le même président Gbagbo, avec son cœur, bon cœur là. Il a annulé le mandat d'arrêt, puis vous a fait rentrer en Côte d'Ivoire. Un moment, il faut s'asseoir et puis réfléchir. L'argent, c'est bon, mais l'amitié est mieux. Peut-être que ce monsieur est celui qui va vous sauver demain. Est-ce que vous... Aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes au pouvoir, vous êtes content. Lui-même, il était au pouvoir. Est-ce qu'il savait un jour qu'il allait se retrouver là-bas? Non. Donc, ça veut dire que dans la vie, là, c'est l'autre main qui lave l'autre main. Monsieur Gbagbo, le président Gbagbo, c'est votre frère. Quand il y a un problème chez nous en Afrique, on s'assoit sous l'arbre à palabre et puis on arrange. Quelle palabre qu'on ne peut pas arranger? Quand on dit que le monsieur a quitté, nous on était là-bas, vous avez amené plein de diplomates, surtout les pays d'Afrique là. Les autres pays d'Afrique là. Mais vous, pourquoi vous êtes comme ça? Vous-même, la CEDEAO, ou bien la communauté africaine, je ne sais pas quoi là, je ne sais pas quoi, vos conneries d'Africains là. Vous ne pensez pas à votre peuple là? Vos enfants, tu meurs dans la Méditerranée là-bas. Aucun pays d'Afrique ne lève sa main. Voilà, même tout dernièrement, l'Italie a dit que oui, le CFA était mauvais pour tout. Aucun pays africain ne lève sa main. Donc nous, on est gardé par quoi? C'est comme si tu es chez toi à la maison et puis ta porte n'est pas fermée. Donc vous n'êtes pas nos représentants alors. À un moment, il faut s'unir pour pouvoir affronter ces gens-là. On ne va pas rester, je ne sais pas, sous la domination jusqu'à quand? Quand ces blancs-là, les Belges, les mêmes Belges, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas où, ils n'ont pas encore dit aux Congolais où ils ont mis le corps de Patrick Lumumba. Quand ils tuaient Patrick Lumumba, il n'y avait pas encore les vidéos. Chacun n'avait pas de vidéos dans son portable. Mais aujourd'hui, vous-même, vous voyez, tout le monde a des vidéos. Donc, ce qui se passe en Italie, ça là, si on n'avait pas de vidéos, tout ça, on n'allait même pas savoir ce que le président, le premier ministre ou bien, je crois, le syndicaliste italien a dit. On ne pourrait pas savoir. Mais aujourd'hui, ça veut dire que tout se sait. Donc, changez votre manière de faire la politique. Soyez honnête envers vous-même et envers votre peuple. Parce que si le président Gbagbo, quelque chose lui arrive là-bas, là, ne l'amenez pas à Abidjan. Hein? Ne l'amenez pas à Abidjan. Vous le gardez là-bas. Si quelque chose lui arrive là, vous le gardez là-bas. Et puis votre combine que vous êtes en train de faire, vous pensez qu'on ne voit pas. Moi, personnellement, hein, comment on appelle même, j'ai réfléchi. Je me suis dit, je suis rentrée chez moi, toute fatiguée, je commençais à réfléchir. Je dis, mais non, on ne peut pas les séparer puisqu'on les accuse des mêmes choses. On dit que Blé Goudé, moi j'ai une maison, Blé Goudé peut venir ici. Même si c'est petit chez moi, Blé Goudé, je le prends même à l'aise même. Chez moi à la maison ici. Et puis il a sa famille même ici, à Paris. Ben oui. C'est que vous les avez séparés. Moi, j'ai lu le courrier que la lettre écrite du président Gbagbo qu'il a écrit à son fils. Quand vous lisez la lettre là, entre les lignes, là, ça veut dire beaucoup de choses. Vous pensez que vous avez mis Blé Goudé là-bas, vous allez la madouiller
pour dire oui, l'autre il est vieux, il faut le vendre, et puis nous on te libère. Vous pensez qu'on ne voit pas votre jeu là? Mais ça ne marchera pas, c'est lui qu'on appelle Gbapé. C'est lui qu'on appelle Gbapé, si vous ne savez pas. Parce que vos petits combines que vous voulez faire là, le mettre là-bas, après lui dire oui, tu vois, tu es resté 7 ans ou 6 ans en prison, voilà, on t'a laissé sortir un peu, tu as pris de l'air, et tout, est-ce que tu aimerais encore retourner là-bas? Parce qu'après avoir vous juger encore, on est capable de vous donner 20 ans, donc dans ce cas, nous sommes à ta place, vends le vieux. Il ne vendra pas le vieux, parce que le vieux n'a rien fait. Ouais, on vous voit venir. On vous voit venir. Communauté internationale de merde. Communauté internationale de merde. Vous êtes là dans les petits gougouilles, dans les petites magouilles, dans les petits trucs. Là, vous condamnez les innocents. C'est vous qui faites film ici tous les jours pour Hitler, non? Que Hitler même c'est l'homme le plus quoi du siècle. Mais vous aimez ça? À cause de vous, maintenant même les gens bons là même on les trouve même plus sur cette terre là. Parce que tellement vous poussez les gens à être mauvais. Même si tu n'as pas envie d'être mauvais, tu vas être mauvais à cause de vous, à cause de votre façon de vivre, votre loi là. Quelqu'un qui est bon, tu n'as jamais mis quelqu'un en prison, tu n'as jamais tué quelqu'un. Aujourd'hui, c'est lui qui paye pour les autres. Et comme le blanc a dit, il y a 3 millions de morts. Donc tout le monde est resté dessus parce que c'est le blanc qui a dit. Il n'y a pas eu 3 millions de morts, il y a eu plus de 15 millions de morts. Ouais. Les autres là, vous les laissez où? Les autres morts là, vous les laissez où? Comme le blanc a dit, donc c'est ça. Non. Non, le blanc a dit pour lui, c'est ce qui l'arrange lui. Il n'y a pas eu 3 millions de morts. Il y a eu 15 millions de morts par les rebelles. Ouais. Par les rebelles. C'est quoi? C'est quoi? Puis vous voulez faire parler les gens, c'est quoi? C'est quoi? Libérez le président Gbagbo. Libérez-le. Vous êtes en train de jouer avec lui comme ça. Vous jouez. Vous l'enlevez ici. Vous le mettez là. Vous l'enlevez ici. Vous le mettez là. Vous le gardez en Belgique. Pourquoi? Vous les Belges là même. Depuis quand il y a votre... Allez vous occuper des Congolais là-bas. Les diamants, l'or, les coltans des Congolais que vous êtes en train de voler là. Rendez-leur les coltans. Rendez-leur les diamants. Donnez l'indépendance aux Congolais. Arrêtez de nous emmerder. Nous, on n'est pas colonisés. On n'est pas une colonie belge. Hein. On n'est pas une colonie belge. On est une colonie française. Voilà. Tout ça, c'est pas vous, c'est les Français là. C'est Nicolas Sarkozy là, de merde là. Nicolas Sarkozy, je suis de ton pays et puis je te traite de merde. Parce que tu as mis la guerre dans mon pays. Tu es une merde. Toi, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui, toi, tu deviens l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar. Et les gens trouvent ça normal. Et quand on parle, oui, ils ont fait les routes, ils ont fait les péages, ils ont fait les ça. Mais vous savez quoi? Vous qui êtes en train de dire que oui, la Côte d'Ivoire évolue, la Côte d'Ivoire est belle. Demain là, payez les dettes. Hein? Payez les dettes. Vous pensez que c'est gratuit? Déjà quand on nous commente le CIE là, c'est pas vous qui vous énervez? Ah bon? Vous pensez que c'est gratuit? Vous savez ce qui se cache en bas de tout ça? Est-ce que vous savez ce qui se cache en bas de tout ça? C'est beau. Vous avez vu, c'est beau, c'est joli. Mais l'argent de péage, ça va où? Ça rentre dans la poche d'un Ivoirien. Toi-même, dans ton pays, mets ta route, tu es passé dessus là. Il faut payer péage. Ici, en France, il n'y a pas de péage dans la ville ici. C'est en dehors de Paris. Quand tu vas en province, là, tu as le péage, tu payes. Parce que je vais aller, par exemple, je vais aller à Toulouse pour aller voir mes cousines, les Aurélie Bayero. Je paye. Arrivé un moment, je vais payer péage. Oui. Mais tu es dans Paris ici, puis tu payes péage. Et ça, vous trouvez que c'est normal? Arrêtez vos trucs là. Grandissez un peu, grandissez un peu. Je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas le président Gbagbo. Mais soyons honnêtes envers vous-même. Parce que demain, si le pays là va en couille, là, c'est nous tous, nos parents, nous tous qui allons en couille. Quand on tire les bombes là, on tire les balles là, balle n'a jamais trié. Qui est Gbagbo, qui est Alassane, qui est non, ça tue. Ramenez notre repas. Ramenez le président Koudou Gbagbo pour que la paix règne en Côte d'Ivoire. Vous voulez mettre ce pays-là en feu et puis en sang ou mais quoi? Mais vous-même, vous avez dit que lui, on a jugé le président à titre poursu. Donc il est condamné à 20 ans de prison. Ben, donc laissez-le rentrer à Abidjan, il a fait ses 20 ans.
vous ne les laissez pas rentrer à Abidjan pour qu'il ait fait ses 20 ans. Pourquoi? Parce que vous-même, vous savez, 20 ans que vous avez donné à vous-même, vous savez que c'est pas normal. C'est quoi ça? Mais sur la scène, il faut réfléchir. Hein? Parce que les gens qui te suivent aujourd'hui, là, ils vont rester encore à Abidjan, non? Parce que vous, là, vous êtes vieux. Bientôt, là, vous allez partir. Vous êtes vieux. Vous, là, vous, tu le suivez, là. Réfléchissez un peu. Le pays, là, demain, si ça prend là, c'est nous tous. C'est nous tous. Payer joli, payer joli, payer joli. C'est bien si c'est joli. Mais il ne faut pas que ça soit au détriment de la pauvreté, comme on appelle, de la richesse de la Côte d'Ivoire. Parce que demain, là, c'est vous qui allez payer les crédits. C'est ça. Il y a un crédit à payer. Quand on va te dire que oui, on va augmenter ton eau, on va augmenter le prix de ton électricité, tu ne vas pas t'énerver? Toi-même, tu ne passes pas sur le péage là, mais on va augmenter le prix de l'électricité parce que le péage a coûté tel milliard. Donc, il faut payer. Vous pensez que c'est gratuit? Avant de faire des trucs comme ça, on étudie tout. D'abord bien, et puis on se lance. Là, la France est en train de pousser le président Alassane pour aller mettre des tramways. On a besoin de tramways à Abidjan en ce moment. Déjà, arranger d'abord les routes. Est-ce qu'on a besoin de tramways? Vous savez combien ça va coûter? Combien de milliards les tramways vont coûter à la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a besoin des tramways en ce moment? On a besoin des hôpitaux. On a besoin des écoles, on a besoin des profs. On a besoin que les enseignants soient bien payés. Que les professeurs soient bien payés. Que les médecins soient bien payés. Oui. Les gens ne sont pas bien payés, vous êtes là. On va aller mettre métro. Quel métro? Quel tramway? Vous savez, le tramway, pourquoi la France est en train d'obliger? Ils sont en train de l'obliger à mettre le tramway, à signer le contrat. Vous pensez que c'est parce qu'ils vous aiment? C'est votre argent qui les intéresse. Le mec, il va aller s'endetter. Il va aller s'endetter pour pouvoir mettre les trams là. Comme on appelle Abidjan. Mais il faut payer. C'est ça. Il faut payer. Demain, si on vous demande de rembourser, vous allez accepter? Hein? Tu payes le crédit avec les intérêts. Depuis le crédit de Côte d'Ivoire, là, Gbagbo avait déjà fini de payer. Les milliards là, que la Côte d'Ivoire devait là. C'est ça qui a fatigué les Blancs. Il avait déjà fini de payer. Ils ont dit, mais c'est pas normal. Comme lui, il est intelligent comme ça. Parce que même les banquiers là, vous savez comment ils fonctionnent les banquiers? Le banquier, plus tu en découvres, plus il est content. Parce que... Ah bah oui. Il est venu encore, il a remis encore les dettes. Mais les dettes là, on va payer. Voyez aujourd'hui, Abidjan est joli et tout. C'est bien. Mais les dettes là, c'est nous tous qui allons payer. Jusqu'à d'autres petits enfants là-bas qui vont payer. Oh, construisez les hôpitaux, les écoles. Dans chaque village, il doit y avoir une école. Ouais. On va dire oui, le monsieur est la Diossi. Voilà.